Bonjour mes chers élèves dans cette nouvelle leçon. Toujours dans la séquence numéro 5, le dénouement, on va voir une séance d'activité de langue. Alors, l'objectif général de cette séance est rapporter un discours, verbe introducteur au passé. On va d'abord faire un petit rappel de ce qu'on a vu dans la séance précédente. On a l'exemple Ali dit Abraham, je vous apporte une nouvelle qui parle à qui, de quoi et quel est le verbe introducteur. Qui parle ici, c'est Ali. Oui, elle parle à qui? C'est à Abraham. Elle dit quoi? C'est-à-dire, quel est son message? C'est je vous apporte une nouvelle. Quel est le verbe introducteur? Ici, c'est oui, c'est dire, dit. Alors, on va voir la transformation. Ali dit Abraham qu'il lui apporte une nouvelle. Comme on a déjà vu dans la séance précédente, lorsque le verbe introducteur est au présent de l'indicatif, on n'aura pas de changement au niveau des temps. Oui, on va effacer les deux points, les deux guillemets. On va ajouter que et le je devient il et vous devient lui. Très bien. Voilà. Lorsque on a le verbe introducteur au présent de l'indicatif, on n'aura pas des changements au niveau des temps et des expressions. On va voir maintenant si le verbe introducteur est au passé. On va voir cet exemple. Jamal demanda à Khalid où est la reine. On observe demanda, c'est le verbe demander. Il est conjugué à quel temps? Oui, au passé simple. Très bien. Et on a la question. Alors la transformation est Jamal demanda à Khalid où était la reine. On efface toujours les deux points, des guillemets, point d'interrogation. On a une autre transformation ici, c'est très bien. Le verbe entre guillemets, il est conjugué dans la première phrase au présent de l'indicatif. Maintenant, elle est à l'imparfait. Excellent. On va voir un autre exemple. Hasna a dit Abraham, j'ai voyagé hier. Hasna qui parle à qui Abraham a dit, c'est le verbe introducteur. Il est conjugué au très bien, au passé composé. Et on a le verbe entre guillemets, c'est voyager
Oui, c'est toujours au passé composé. Excellent. On va voir la transformation. Hasna a dit, Abraham, on n'a que le jeu, puisque c'est Hasna qui parle, elle devient non pas il, mais elle, c'est Hasna. Regardez, on a j'ai voyagé, elle avait voyagé. Quel est ce temps? C'est le plus que parfait. Excellent. On a un autre changement. Oui. Un autre changement, oui, c'est très bien. Hier, il devient la veille. Excellent. Alors, on a vu maintenant que lorsqu'on a le verbe introducteur au passé composé, il y a des changements au niveau des temps et au niveau des expressions de temps. Par exemple, le présent de l'indicatif, il devient imparfait. Le passé composé devient plus que parfait. Les expressions de temps, par exemple, hier, il devient la veille. Excellent. Maintenant, on va passer à je retiens. Voilà. On parle de discours rapportés quand on répète, c'est-à-dire lorsqu'on répète les paroles d'autrui ou bien d'une autre personne. Le discours direct consiste à rapporter les paroles sans les modifier. Une personne dit ou bien a dit à une autre et on met deux points de guillemets ce qu'il a dit, c'est-à-dire sans modification, sans changement. Lorsqu'on passe du discours direct au discours indirect, on change les pronoms personnels, les possessifs changent en général. Le je devient il ou bien elle selon la personne, c'est-à-dire si on a un enfant ou bien un garçon, c'est il. Le genre féminin, c'est elle. Mon devient son. Le mien devient le sien et ainsi de suite. Le verbe introducteur est au passé. Si on a le verbe introducteur et au passé, on a plusieurs éléments qui changent. Exemple, au niveau des temps verbaux. Si on a le présent, comme on a déjà vu dans l'exemple, il devient imparfait. Très bien. Le futur devient conditionnel. Excellent. Le passé composé devient plus que parfait. Et ainsi de suite, on a d'autres changements. On va les voir dans les prochaines années. On a un autre ou bien d'autres éléments qui changent. Les indicateurs de temps. Si on a maintenant dans le discours direct, il devient alors. Si on a en ce moment, il devient à ce moment-là.
Si on a aujourd'hui, il devient ce jour-là. Hier devient la veille et ainsi de suite. Les indicateurs de lieu, exemple, ici devient là, cet endroit devient cet endroit-là, et ainsi de suite. Maintenant, on va passer à un exercice d'application. Voilà, nous avons cet exercice. Je transforme, je transpose les phrases suivantes au discours indirect en opérant, en effectuant, on va faire, en faisant des modifications ou bien des transformations nécessaires. Nous avons 6 exemples. On va faire 2 et je vous laisse faire les autres. La première phrase, ils nous ont dit, nous partirons demain matin. La première chose, on va voir le verbe introducteur, elle est à quel temps? C'est au passé composé. Ils ont dit, donc elle est au passé. Alors, on va effectuer les changements. Nous partirons, c'est quel temps? C'est le futur, il devient conditionnel. Demain, il devient le lendemain. Alors la phrase est, ils nous ont dit qu'ils partiraient le lendemain matin. Oui, pour le deuxième exercice, elle voulait savoir qu'avons-nous fait hier? C'est une question. On va voir, c'est le verbe vouloir. Elle est à l'imparfait, donc elle est au passé. Nous avons ici, nous avons fait, c'est quel temps? C'est le plus que parfait. Le plus que parfait, il ne change pas. Hier, il devient la veille. Très bien. Il voulait savoir ce que nous avions fait la veille. Alors, c'est la fin de cette séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser. Au revoir et à la prochaine séance. Et merci.